Go family, welcome back to my channel. If you're new here, welcome. My name is Cecilia Sisi, and on this channel I talk about everything spirituality, spiritual, divination, tarot, oracle, spells, incense, as we are going to do today. Manifestation, holistic lifestyle. So if you're interested in all of this, please subscribe and join the family. Don't forget the end to give me thumbs up and to share so that it will help me for the channel to grow. Thank you. And I speak French and English 3 on this channel, so stick around. If there is a word you don't understand, let me know in the description comment section. Yeah, and also I intend to most of the time to forget my words. So yeah, welcome. Okay, so today I wanted to share how you can communicate with your spirit guides, your ancestors, your higher self. Okay, your spirit guide, your guardian angels, and your higher self. You know, when we go into details, we'll go your herd, your soul, your tribe. There's a lot. So let's stick with the basic. Yourself, your soul. Who are you? Your spirit guides. Who are guiding you? Who are they? Your guardian angels, those who are ready to go for you. Yeah, your ancestors. And your ancestors can be in the spirit guides, can be the guardian, the ascendant masters, but we will not keep it, we are keeping it simple. So we'll go. And also, it's not, most of the time I get this question a lot. A lot of people ask in the Instagram, I will leave my Instagram on the description box so you can join me there. A lot of people ask questions about wanting to know, because a lot of people think that their spirit guide, their guardian angels, is automatically someone from their family, someone, their bloodline. And it's true and not true. Like, it's not 100%. So I have seen a couple of people who their spirit guides, and they are not really directly a broad lineage. Yeah. So yeah, we are going to talk about how to connect with them, how to know their names, how you can communicate, exchange. Yeah. Not only when you are in need, but when you want to talk. Ok, donc la famille, aujourd'hui, pour ceux qui ont déjà compris, on va parler de notre âme. Qui vous êtes? Vous êtes là pour faire quoi? Pourquoi? C'est quoi la raison pourquoi vous êtes venu sur cette terre? Pourquoi vous êtes dans votre famille et pas dans une autre famille? Comment vous allez connaître votre guide spirituel, votre ange gardien? Qui sont vos ancêtres? Est-ce qu'ils sont autour de vous, mais vous ne les voyez pas? Est-ce qu'ils vous donnent des signes, mais vous n'arrivez pas à comprendre? On va discuter de tout ça. Et aussi, on va parler de l'encens. Tout ça, ça aide. Ok, donc, si vous êtes nouveau, s'il vous plaît, abonnez-vous. Et à la fin, un thumbs up, un like pour moi, s'il vous plaît. Et partagez, ça m'aiderait. Et aussi, ça fait connaître, ça ferait grandir la chaîne. Grandirait la chaîne. Oui. Merci. Et on commence. Donc déjà, c'est vraiment personnel. Très, très personnel.
souvent on a tendance à négliger ce côté très personnel. Très, très personnel. Pour connaître votre guide spirituel, Guardian Angels, vous pouvez simplement, mais simplement, leur demander. Ça allait facile, très drôle comme ça, mais oui, c'est vraiment simple comme ça. Par exemple, vous rêvez un matin, après quand vous avez fait tout ce que vous voulez faire dans la journée, vous demandez simplement le matin, très tôt le matin, qui est mon guide spirituel? Qui es-tu? Parce que quelquefois, et le guide spirituel, il y a les principales. Oui, les principes. Il y a comment on dit, 1 ou 2 personnes que eux, le jour de votre naissance jusqu'à le jour de votre mort. Le jour de votre arrivée et le jour de votre départ. Eux, c'est 2 ou 1 ou 3, ils sont là chaque instant avec vous. C'est eux le principal, le principe. Eux, ils sont toujours là. Toujours, toujours. Ça bouge pas, ça change pas. Et il y a les passages. Par exemple, vous êtes en train d'en faire un gâteau. Et puis, il y a un gâteau spécifique que vous le faites, que vous n'arrivez pas, mais vous avez déjà goûté, mais vous ne savez pas. Ça, vous n'êtes pas sûr. Et là, il y a une autre guide qui peut être votre grand-mère, votre grand-père, votre tante, enfin quelqu'un de la famille, une mamie, quelqu'un qui connaît, quelqu'un qui sait faire, quelqu'un qui a une expérience du monde, qui passerait pour vous aider pour l'instant. Mais dès que le gâteau est fini, ce guide, il part, ou elle part. Ils sont pas là tous les jours. Et ça veut dire que, par exemple, dans 2 semaines, vous voulez refaire le gâteau. Ce guide, quelquefois, le guide, vous sentirez que c'est le même qui est déjà arrivé, qui vous a déjà aidé par avant, mais aussi, ça peut changer. Eux, c'est pas les principes, oui, ils sont pas toujours là, eux, ils sont des passages pour vous aider et des passages pour aider les autres. Et vous avez le vôtre qui est attitré. Ça, je cherchais. Attitré. C'est propre à vous, personne ne le touche. Ils sont là avec vous du matin au soir, de coucher, comme il est dit, de votre arrivée sur la terre et de votre départ. Il sera toujours là pour vous guider. Ok. Donc, pour connaître leur nom, ou leur nom, leur prénom, pour leur connaître, il faut simplement être dans un état d'entendre. Un état où on ne va pas se douter. Parce que ça, c'est le blocage, notre pire ennemi, c'est ça. C'est le doute qu'on met en soi. Le doute que, par exemple, vous allez demander qui vous êtes. Par exemple, bonjour. Quand vous rencontrez quelqu'un, bonjour, je m'appelle Cecilia. Je viens d'apprendre que chaque personne a un guide, un ange gardien. Je sais que peut-être vous êtes là depuis longtemps, mais on ne s'est jamais parlé ou j'ai jamais fait attention à vous. Parce que même si vous ne faites pas attention ou même si vous ne croyez pas, ils sont toujours là, ils vous aident. Ça, c'est... Donc, s'il vous plaît, j'aimerais bien avoir un lien, une sorte d'échange, communication entre nous, avec vous. Donc, s'il vous plaît, premièrement, comment vous appelez? Votre nom, votre prénom. Et là, il y en a
que j'ai vu que c'était Tac, le prénom qui sort comme ça, qui arrive. Donc ça veut dire que par exemple, vous allez entendre, je sais pas, Ingrid. Pourquoi Ingrid? Vous allez entendre Ingrid. Et quelquefois, il y en a qui vont dire Ingrid avec le nom. Enfin, la famille, tout ça, c'est dans la famille de votre père, la famille de votre mère, ou quelqu'un. Ça, il vous donne plus de détails. Et ça, c'est personnel. C'est vraiment individu. Ça peut pas être Ingrid pour tout le monde. Non, ça fonctionne pas comme ça. Et même quelquefois, c'est même dans la même famille, c'est pas l'esprit, les guides spirituels pour tout le monde, quoi. C'est différent. Chacun a l'autre. Et puis, on a un ou deux pour la famille. Que eux, vraiment, ça titre à la famille. On fera une autre vidéo. Ah, c'était 11-11. Ok. Quand tu parles de spirit, et il y a les 11-11, donc il y a le vidéo de synchronisation, synchronicity. I will leave the link somewhere so you can watch. Yeah. They use a lot of synchronicity numbers, numerology to speak. Ils utilisent beaucoup de la numérologie, c'est les synchronicités. 2, 1, 1, 1, 11, 11, 80, 80, 60, 60. Donc, à vous de chercher le moment où vous voyez le numéro. Qu'est-ce que vous êtes en train de penser? Est-ce que vous avez manifesté quelque chose? Est-ce que vous avez demandé quelque chose? Parce que manifeste, c'est pas tout le monde qui est dans ce thème. Est-ce que vous avez demandé leur nom? Parce que quelquefois, les noms, ça se trouve dans le numéro. Dans l'esprit, Oui, les esprits utilisent beaucoup de numéros pour communiquer, des signes. Donc, ça peut être des plumes. Vous trouverez souvent des plumes par terre, des fleurs qui quelquefois tombent sur vous, des animaux qui viennent souvent vers vous dans les rêves. Donc, tout ça. Et là, on parle de les guides humains. Parce qu'il y a les guides animaux aussi. Ça, c'est dans un autre vidéo. Donc, oui, attends, j'essaie de focaliser. Oui, pour ne pas vous embrouiller. Donc, comme j'ai dit, déjà, il faut poser la question pour connaître la réponse. Il faut demander qui est votre guide spirituel, spirit guide. Ils sont combien qui est attitré à vous? Est-ce qu'ils ont 1, 2, 3? Mais souvent, il n'y a pas plus que 3, ceux qui ont attitré. Vraiment. Il y en a des passages, mais ceux qui ont attitré, quelquefois, c'est 1, 2 ou 3. Il y en a qui ont plus, mais voilà. Donc, vous lui demandez qui est vraiment le leader. Il vous aide en quoi? Il faut poser des questions pour avoir de la réponse. Donc, la réponse pour la question. Pour connaître, il faut poser. Donc, le matin, quand vous êtes vraiment dans un bon état pour entendre, pour discuter et pour ne pas... C'est comme vous n'avez pas encore entré dans la discussion avec les humains physiques. Parce que souvent, dès qu'on commence à parler avec eux, il y a... Et ça vient juste de me sonner dans la tête. Il faut pas, mais vraiment, quand vous voulez connaître leur nom, il faut éviter très tôt d'aller sur les réseaux sociaux. Snapchat, Instagram, TikTok, tout ça. Quand vous voulez le connaître, leur nom, il faut éviter tout ça le moment. Parce que ça va nous distraire, ça va nous embrouiller, ça va nous... Oui.
Donc, pour être là, le moment, vous rêvez le matin, vous ne touchez pas le portable, vous demandez. Et quelquefois, à partir de 3 heures jusqu'à 5 heures. Donc, 3 heures, 5 heures. C'est le moment où le portail est ouvert, où vous pouvez communiquer avec votre esprit, votre âme, votre esprit, votre ange gardien, vos ancêtres. Il y a vos ancêtres. C'est le moment où vous pouvez vraiment facilement communiquer. Donc, si vous n'êtes pas quelqu'un qui réveille très tôt, mis votre alarme, à 3 heures, vous réveillez et vous faites la demande. Et quelquefois, dans le rêve, vous allez rêver, ils vont passer, vous allez voir la réponse. Donc, il faut voir un journal où vous notez soit un journal physique ou sur le portable, mais quelque chose pour noter les réponses. Parce que sinon, si vous pouvez oublier. Donc, vous notez les réponses. Par exemple, si vous demandez combien ange gardien, qui veut dire 2, votre nom qui dit peut-être Ingrid Samuel, ou Samuel Pierre, ou je sais pas quoi là. Voilà, donc ça peut être, s'il vous donne, et chacun va donner, parce qu'il y en a, peut-être il y en a un qui vont dire Ingrid par exemple, il va dire je vous garde dans votre côté émotionnel, c'est quand vous êtes bas, je suis là pour vous aider à vous remonter, à vous trouver, à vous aider à voir le bon côté des choses. Et puis Samuel, il va dire oui, je suis là pour vous aider à finir, à entrer dans votre chemin, entrer dans votre raison sur la terre, enfin vous aider à réaliser pourquoi vous êtes là. Donc chacun est là pour quelque chose, pour une raison. Et puis j'ai travaillé avec quelqu'un que il avait un guide qui est là pour l'aider à s'amuser. Oui, à s'amuser. Il avait un guide et c'est qu'on dit ça et tout, ça les rigolote, mais par rapport à sa raison d'être là, pourquoi il est venu, comment son destin et tout, il a besoin. Parce que c'est pas quelqu'un, il est vraiment enfermé, donc son guide est là pour l'aider à rencontrer des autres, avoir cette côté facile, le contact avec les autres. Donc oui, il avait un guide attitré à ce parti. Ok. Donc, deuxième chose qui peut nous aider, c'est les encens. Incense. Là, c'est patchouli. Yeah, patchouli. This is I'm using an incense stick. I have other ones, but I think for easy ones, for everyone to have access, on utilise le patchouli. Et le patchouli, ça nous réveille, ça nous met dans notre état spirituel de méditer, la tranquillité. Oui, ça se dit. Parce que quelquefois, il y a avant des mots. Donc, le patchouli, c'est vraiment bien si vous voulez connaître le nom ou vous voulez connaître au-delà de notre conscience. Si vous voulez aller dans le subconscient, le patchouli. Et pour le troisième œil, le subconscient, le crown chakra et le troisième œil. Le crown chakra et le troisième œil. Tout ce qui est voyant, c'est le patchouli. Et ça nous protège aussi. Le deuxième, c'est le frankincense. Le frankincense seul, ça protège, ça nous aide à concentrer, à entendre
le voie au-delà de le voie normal, à nous aider à entrer en contact facile, mais avec myrrhe, c'est encore plus fort et encore beaucoup mieux. Donc frankincense et myrrhe. Donc tout ce qui est méditation, protège, oui ça protège, mais plutôt méditation, le chakra, le troisième l'œil, le crown chakra, patchouli, frankincense, myrrhe. Et pour le rêve, pour avoir le rêve vraiment concret, pour se souvenir de ses rêves, avoir le rêve lucide, c'est le mimosa. Mimosa, soit vous brûle dans votre chambre, ou vous prenez un et vous mettez ensuite de laurier. Et ça aide. Là, on parle tous vite et on ferait une vidéo spécifique pour les rêves. Et pour le guide, pour les ancêtres, ça peut être les ancêtres africains ou n'importe, mais cela marche vraiment, mais vraiment bien. C'est le Seven African Powers, the Seven African Power Incense. Ceux-là, ils sont vraiment forts, mais vraiment forts. Et ça les appelle parce qu'on sait tous l'odeur fort, ça, comme l'alcool, les cigarettes, enfin le tabac, tout ça là. Ça les appelle et c'est là, c'est vraiment fort. Et c'est quand nos ancêtres, mais ancestrales, ce début de la création, c'est tout ça pour se rappeler. C'est ça, il faut. Et pour faire une demande de la protection, de blocage. Enfin, s'il y a quelque chose qui vous bloque, que vous voulez le casser, les trucs... c'est quoi en français? Ancestral pattern. C'est par exemple dans une famille, si vous voyez que il y a une maudit, il y a quelque chose qui vous suit de génération en génération, et bien ça aide beaucoup à les casser. Mais ça, ce sera, on expliquerait un autre jour. Cinnamon, le cannelle. Et tout ça, c'est mieux de prendre ce qu'on sait artisanal, naturel. Ça marche. Et cela pour tirer de l'abondance, mais aussi pour avoir confiance en soi, pour être beaucoup féminine, beaucoup, mais d'attirer de positif, d'avoir de la... de voir plus clair des choses pour ne pas être enfermé dans son cocoon. C'est le cinnamon, cannelle. Ça marche aussi. Et aussi de nettoyer la maison, de chasser les mauvaises odeurs, des mauvaises énergies. Si par exemple vous avez l'impression que des choses n'avancent pas, que vous êtes toujours au même endroit, vous attirez toujours les mêmes personnes, que votre énergie est vraiment bas, et bien c'est le copal. Il vous faut copal et ça marche. Vous brûlez au moins 2 à 4 par jour et ça marche. Et l'encens qui est dit, c'est l'encens poutou. L'encens poutou, you use it for everything. C'est akabati. Je trompe tout juste. J'utilise ça depuis longtemps et ça c'est pour tout. Tu sais tout ce qu'on a parlé. Ça fonctionne et il y en a beaucoup d'autres, mais voilà, on sait de beaucoup.
que la prochaine fois, je ferai avec d'autres encens parce qu'il y en a. Et cela marche pour tout. Manifestation, l'abondance, l'attirance, contact avec les esprits, nos ancêtres, méditer, avoir la tranquillité, de chasser les mauvaises énergies, tout sort. Elle marche. Elle marche pour tout. Et par exemple, et aussi, je sais aussi qu'il y a beaucoup de musulmans aussi qui utilisent le moment de Ramadan et tout. Parce que dès que vous êtes en train de manifester, prier pour quelque chose, c'est l'encens qu'il vous faut. Voilà, voilà. Et la protection, cela, il n'y a pas de nom, parce que c'est vraiment artisanal. C'est l'encens Palo Santos. Palo Santos. Protection idéale. Et là, cela, il va vous dire quelque chose rigolote. C'est comme vous allume, que ça n'allume pas, que dès que vous l'allumez, elle éteint. Dès que vous allumez, elle éteint. Il y a quelque chose. Non, il rigole. Ça veut dire que, oui, ça veut dire que l'espace doit être purifié. Donc ça purifie. Ça, il faut continuer à l'allumer. Et ça va, il y a des fumées noires foncées parce que c'est du bois, quoi. Mais ça, après, ça va rester. Et vous voyez que dès que ça va être plus clair, le feu va rester plus longtemps, de longtemps en longtemps. Donc, j'espère que c'était clair et je mettrai d'autres liens de vidéos et on continuera notre discussion la semaine prochaine. Bisous la famille, prenez soin de vous et protégez-vous espaces. Le mois de juillet, c'est le mois demi des limites. Comment on vous adresse, comment on vous parle vous-même, comment vous voulez que les autres vous voient, c'est le mois demi de la limite, le barrière. Et aussi, c'est le mois de prendre soin de vous. Si il y a quelque chose, c'est le mois où l'émotion va être beaucoup. Il y a le soleil et la lune, donc l'émotion, ça va être, je suis contente, je suis pas contente. Non, c'est je suis bien, je suis pas bien. Je suis bien, je suis pas bien. Donc, c'est à vous de choisir. Et même quand vous n'êtes pas bien, il faut taper dans pourquoi. Il faut pas juste être là, je suis pas bien, pleurer et puis laisser passer. Il faut savoir pourquoi. Ça vous aiderait à gérer votre émotion et à savoir la prochaine fois dès que cette émotion revient, vous le saurez comment le stopper. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. S'il vous plaît, si vous n'avez pas encore fait, abonnez-vous, give me a thumbs up et see you la prochaine fois. Ciao, bye bye.